Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les textes et les cours. Partie 1. La cohésion du texte. La cohérence concerne le sens du texte. Un texte est cohérent s'il est compréhensible et non contradictoire. Par exemple, le texte Barbara arriver souvent en guitare à l'entraînement. Le gymnase, il va de centre-ville est cohérent. Pourquoi? Parce que la deuxième phrase fournit une explication logique à la première. À l'inverse, le soleil se lève, Brice a arrêté de fumer et le fume trop est incohérent, à la fois parce que les deux phrases n'ont pas de rapport et parce que la seconde se contredit. La cohésion, elle, concerne l'organisation grammaticale. Ce sont les mots et procédés qui relient la phrase entre elles pour donner au texte son unité. Regardez cet exemple. Écoutez. Le violoniste a perdu son instrument dans une taxi. Il ne pourra donc pas monter sur scène ce soir. La cohésion assurée par deux éléments. Le pronom qui reprend le violoniste et le connecteur, donc, qui exprime la conséquence. On va identifier trois grands outils de cohésion que nous allons examiner en détail. Premier, la progression thématique. Deuxième, la anaphore, les anaphores. Troisième, les connecteurs. La progression thématique, c'est la manière dont l'information s'échange pour comprendre cela. Il faut distinguer dans chaque phrase le thème, ce dont on parle, l'information connue, et les propos, ce qu'on en dit, l'information nouvelle. Par exemple, Pierre ira après la semaine prochaine. Montre que le thème et les propos changent selon la question implicite. Si la question est que fera Pierre, le thème est Pierre. Le propos est ira après. Si la question que fera Pierre, le thème est Pierre, le propos est ira après. Si la question est quand Pierre ira-t-il après, le thème est Pierre ira après. Le propos est la semaine prochaine. Si la question est qu'ira après, le thème est ira après et le propos, l'info nouvelle est Pierre. La progression thématique et donc la manière dont certains propos s'enchaînent d'une phrase à l'autre. On va distinguer trois types principaux. La progression à thème constant. Le même thème est repris dans plusieurs phrases, mais on lui attribue des propos différents. C'est typique de récits ou de portraits. Exemple, jour romain, Jacques Fagnon n'a pour ainsi dire pas dormi. Il n'a pas eu le courage. Il est allé au café. Il a traîné dans l'euro. Analyse. Le thème Jacques Fagnon, repris par il, est constant et les propos, ce qu'il a fait s'accumulent. B. La progression linéaire. Ici, le propos, l'info nouvelle, d'une phrase devient le tout. L'info connue de la phrase suivante. Exemple. Balzac. Elle tient à Paris une pension bourgeoise. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, admet également. Analyse. Le propos de la phrase 1, une pension bourgeoise, devient le thème de la phrase 2, cette pension, c'est la progression à thème dérivé. En tant que thème principal, parfois appelé hyperthème, est annoncé puis décomposé et sous-thème dans les phrases suivantes. Exemple. Cela, les facteurs regardés
Deux passants s'arrêtaient. Les cochers jetaient en regard. Analyse. Le thème principal, le quartier, est dérivé en sous-thème. Deux passants et les cochers. Il arrive souvent, comme dans l'exemple de Balzac. Le commandant, il se torture. Quel texte combine ces différentes progressions? Les anaphores ou reprises. Le deuxième outil de cohésion est l'anaphore. L'anaphore est un mot, pronom, nom, qui reprend un élément déjà mentionné. C'est ce qui assure le fil conducteur du texte. Exemple simple. Manu est malade. Elle doit prendre du repos. Elle retournera. Le pronom il est anaphorique de Manu. On va distinguer l'anaphore, qui rappelle un élément avant, de la cataphore, qui annonce un élément après. Exemple de cataphore. Elle retournera au travail la semaine prochaine. Manu. Ici, elle annonçait Manu. Continu supplétif d'anaphore. L'anaphore prominent, il peut être total. Le pronom reprend tout le groupe. Exemple, Jacques a téléphoné, il sera en retard. Il égale Jacques. Elle peut être partielle. Le pronom reprend en partie. Exemple, les plages de cette île sont magnifiques, mais certaines sont. Certaines égale une partie de plage. Elle peut être résumptive. Le pronom résume toute une idée ou une phrase. Exemple, il est acceptable de se résigner. Je ne le crois pas. Le égale le fait de se résigner. B. L'anaphore nominale. Ici, la reprise se fait par un autre groupe nominal, souvent avec un article défini ou un démonstratif. Anaphore fidèle. On répète le nom, mais on change le déterminant. Exemple, Stendhal, dans une vallée, cette vallée fort agréable, infidèle. Chalenon nous joue. Reprise dans nos propres. Victor Hugo quitte la France. L'écrivain s'installe. Usage des synonymes. Sa bicyclette, c'est grâce à ses vélos. Usage d'un mot générique. Le thon rouge, c'est poisson foie. Usage d'un terme subjectif. L'un des voisins ne travaille pas assez, c'est paresseux. Anaphore nominal résumptif. Le nom résume une action. Exemple, la voiture a glissé et entré en collision. Blesse dans l'accident. L'accident résume la phrase précédente. Anaphore nominal associatif. C'est la plus utile. Le nom renvoie à une partie ou un élément logiquement associé. Exemple, nous arrivâmes enfin au village. Les rues étaient désertes. Le large de l'église. Les rues et l'église ne sont pas des synonymes de village, mais ils sont associés logiquement. Les autres anaphores, des adverbes là, des adjectifs, tel comportement, ou des verbes mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, peuvent aussi servir de reprise. Les connecteurs. Troisième et dernier outil de cohésion. Les connecteurs, ce sont les mots de liaison. Ils précisent la relation entre la phrase. Il peut s'agir de conjonction, de coordination, mais, ou, et, car, ou d'adverbes de liaison. Ainsi, ensuite, en effet, par conséquence. Les classes par sens. Les connecteurs temporels, d'abord, puis ensuite, enfin, les connecteurs spatiaux à gauche et nous, au fond, les connecteurs logiques. Ils sont cruciaux pour le raisonnement et l'argumentation. L'opposition, mais pourtant, cependant, la concession.
Certes, il est prêt la justification, car en effet, l'addition de York de plus un autre pense. Donc, par conséquent, c'est pourquoi le connecteur de reformulation, autrement dit, c'est-à-dire, en résumé, la cohésion d'un texte est donc assurée par cet entrelacement complexe de progression thématique, d'anaphores et de connecteurs. L'énonciation est seulement. L'énonciation, c'est l'acte individuel de produire un message. L'énonce, c'est le message lui-même, le résultat de ces actes. Quatre marques de l'énonciation. Les déidictiques. Ce sont les mots qui pointent vers la situation d'énonciation. Pronoms de première et deuxième personne. Indice spatio-temporel. Ici, là, aujourd'hui, demain, hier. Démonstratif quand il pointe un objet croissant. Exemple, j'ai bien fait d'acheter ces vestons. Les temps verbaux. Le choix dépend du maintenant du locuteur. Les termes subjectifs. Ce sont les mots qui traduisent l'opinion, l'émotion ou l'évaluation du locuteur. La subjectivité peut être portée par des adjectifs, des noms, des verbes, des adverbes, des interjections. Les modélisateurs. Il indique les degrés d'adhésion ou d'exécution du locuteur face à ce qu'il dit. Certains temps verbaux ont une valeur modale. Futur antérieur, probabilité. Marie n'est pas encore rentrée. Le train aura eu du retard. C'est une hypothèse probable. Conditionnel. Information non prise en charge. L'assassin aurait été retrouvé. Le locuteur rapporte qu'il a entendu mais ne le confirme pas. Le type de phrase. Le choix d'une phrase déclarative. Il fait beau. Interrogatif. Est-ce qu'il fait beau? Ou injonctif. Ouvre les fenêtres. Et soit une marque de l'intention du locuteur. Énoncé ancré versus énoncé coupé. Discours versus récit. Ces distinctions de marques nous amènent à deux grands types d'énoncés. L'énoncé ancré dans la situation d'énonciation, il maintient la relation avec la situation et utilise des marques d'éthique, subjectivité et tissu. Par exemple, puis-je vous inviter à dîner ce soir? Contient je veux ce soir. L'énoncé coupé de la situation de l'énonciation. Il efface les marques et se veut indépendant. Le linguiste Émile Benveniste a théorisé cette proposition en distinguant l'annonciation de discours et l'énonciation historique ou récit. Le discours, il est ancré, le locuteur est présent. Il utilise je et tu. Ces termes de base sont organisés autour du présent. Présent, passé composé, futur. Exemple, je suis bien arrivé, il fait beau. Nous avons prévu de visiter demain. C'est le mot de la correspondance du dialogue de mémoire. L'histoire au récit, il est coupé, il présente le fait comme objectif, le locuteur apparaît sur face. Les événements semblants se raconter humain. Il utilise la troisième personne, il, elle. Ce temps de base sont le passé simple et l'imparfait. Exemple, Balzac. Madame Duty sortit rassurée. Félix de Vandanes alla prendre aussitôt 40 000 francs et courut. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le thème soucle. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Sur le thème texte et le texte est du cours. Au revoir. À bientôt.